Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, chaque histoire te conduit au-delà du réel, là où le doute devient la seule certitude. Ce soir, je vais te raconter ce que j'ai moi-même vécu, ou cru vivre. Tout commence par une maison héritée, quelque part près de Caen. Une bâtisse de pierre, immobile au fond d'un chemin creux. J'y suis allé pour fuir le monde, et j'y ai trouvé quelque chose qui m'attendait. On dit que les vieilles maisons gardent les secrets de ceux qui les ont habitées. Mais celle-ci, je crois, gardait encore les âmes de ceux qu'elle avait dévorés. Alors installe-toi confortablement. Éteins la lumière, car dans ce labyrinthe, la peur a toujours une porte ouverte. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi j'ai accepté cette maison. C'était un héritage silencieux d'un vieil oncle que je ne voyais que tous les 2 étés quand j'y étais gamin. Il était mort sans laisser grand-chose d'autre qu'un trousseau de clés rouillées. Ou peut-être que c'était juste parce que j'avais besoin de quelque chose de stable, d'immobile, pendant que ma propre vie partait en morceaux. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le train pour Caen, un matin d'octobre 1993. J'avais une valise, 2 livres, et la conviction un peu naïve que j'allais retaper cette maison, y passer un hiver puis repartir. C'était sans compter ce qui m'y attendait. Je veux que ce récit soit aussi réel que possible. C'est pourquoi j'y ai inséré des extraits, des coupures de journaux, des transcriptions, tout ce qui peut donner un semblant de crédibilité. Car je savais que les mots seuls ne suffiraient pas. La preuve, pour beaucoup, se trouve dans l'objet, dans la trace matérielle. Commençons par le commencement. La maison se tenait au fond d'un chemin creux, cachée derrière des haies si hautes qu'elles ressemblaient à des murs. Les gens du coin l'appelaient la maison Morel, du nom de la famille qui y vivait avant. La pierre était blonde, la porte en chêne massif, et de la mousse grimpait sur le rebord d'une petite fenêtre. En posant ma valise sur le perron, une odeur étrange m'a saisi. Un mélange de terre mouillée, de foin ancien et d'une fumée lointaine. C'était à la fois familier et complètement différent de mes souvenirs d'enfance. Plus petit, mais plus vivant. Comme si la maison respirait encore après des années de silence. Les premiers jours, je me suis occupé à des choses banales. Réparer des volets, nettoyer la cuisine, chasser des décennies de poussière. C'est dans un tiroir de buffet que je l'ai trouvé. Un vieux carnet à la couverture grise, à moitié rongé par l'humidité. C'était le journal de mon oncle. Son écriture était fine, appliquée. Au début, il notait des choses simples, le prix des bêtes au marché, la météo, des visites. Mais à partir des années 80, ses écrits sont devenus plus fragmentés, plus angoissés. Cette lecture a éveillé en moi une curiosité malsaine, une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Les voisins, au village, étaient polis mais distants. Ils parlèrent peu de la maison Morel. « C'est une bâtisse de caractère, disait l'un. Elle va vous tenir au chaud, lançait une autre, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ils évoquaient de vieilles histoires, des superstitions locales, mais toujours du bout des lèvres, comme pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, certaines recommandations revenaient, chuchotées avec une étrange insistance. Ne jamais laisser la porte ouverte la nuit, ne pas tailler les haies qui bordent le chemin, et surtout, ne jamais creuser au pied du vieux pommier. Pour le citadin que j'étais, ça sonnait comme du folklore de campagne. J'aurais dû les écouter. Autour de la maison, les haies formaient un labyrinthe végétal, impénétrable. C'est de là que tout a commencé. D'abord, des bruits. Un froissement sourd, tôt le matin, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait le long de la haie. Je mettais ça sur le compte du vent, des animaux. Puis les choses sont devenues plus précises. Des branches cassées nettes au ras du sol. Une odeur d'herbe fraîchement coupée dont je ne trouvais jamais l'origine. Des traces de pas dans la boue qui s'arrêtaient pas brusquement au bord du chemin, comme si l'intrus avait hésité à s'approcher. J'ai commencé à laisser des notes. C'était idiot, mais j'écrivais pour moi, et peut-être pour cet étrange visiteur. Une fois, j'ai laissé un mot. Si vous êtes vivant, venez parler. Si vous n'êtes pas humain, repartez. Le lendemain, à la place du mot, j'ai trouvé une plume noire, une petite flaque de lait sur le rebord d'une bassine et des cailloux disposés en demi-cercle. Une autre fois, c'était un petit paquet noué avec une ficelle contenant une feuille d'ortie séchée. Ce n'était pas menaçant, mais c'était un langage que je ne comprenais pas. Intrigué, j'ai questionné l'épicière du village. Gênée, elle m'a parlé d'une vieille coutume. Avant, on laissait des offrandes à la haie pour la Toussaint, m'a-t-elle dit. C'était pour que les haies protègent la maison, qu'elles gardent la bête au dehors. Le mot « bête » revenait sans cesse, mais personne ne voulait la décrire. On comprenait juste qu'il ne fallait pas la nommer et surtout la maintenir à distance. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce que je vivais, voici quelques documents que j'ai retrouvés dans la maison. Je les retranscris tels quels.
D'abord, un extrait du carnet de mon oncle, Louis Morel, daté du 8 novembre 1983. Le chant revient, toujours au nord, près de la haie du pommier. Ce soir, j'ai entendu comme une voix qui pleurait, un son de vieil accordéon. J'ai pris la lampe, j'ai vu quelque chose se glisser entre les ronces, argenté comme un tétard, et puis plus rien. J'ai trouvé une plume de corbeau sur le seuil. Je pense à Jeanne qui nous parlait de la dame des haies. Elle disait qu'il fallait laisser du lait au bord du chemin pour qu'elle boive et qu'elle oublie nos enfants. L'écriture de mon oncle devenait de plus en plus fébrile à cette période. Ensuite, j'ai trouvé cette coupure de journal, le Courrier du Bocage, datant du 15 octobre 1979, disparition de Monsieur Renard. Le menuisier, âgé de 67 ans, est porté disparu depuis le 3 octobre. Une battue organisée la semaine dernière n'a rien donné. La gendarmerie indique que Monsieur Renard avait l'habitude de cueillir des herbes dans le talus au nord du village. Aucun élément suspect n'a été relevé pour l'instant. Au nord du village, juste à côté de la maison Morel. J'ai quitté cette maison un matin de printemps, sans me retourner. Le silence derrière moi semblait lourd, comme si les murs retenaient mon nom, attendant mon retour. Depuis certaines nuits, j'entends encore ce chant étrange venu des haies. Je ferme les yeux, mais le son se rapproche toujours, juste au bord du sommeil. Alors si un jour tu passes près de Caen et que tu entends une voix murmurer ton prénom dans le vent, surtout ne t'arrête pas. Car ici, dans le labyrinthe d'horreur, les histoires ne s'achèvent jamais vraiment. Elles t'attendent. Abonne-toi si tu oses revenir.